Salut tout le monde, je prends une petite pause de votre épisode pour vous inviter au rodage de mon premier one-man show. Ça, c'était écœurant, un rêve de petit cul qui se concrétise. Mais en rodage, j'ai besoin de vous pour construire un spectacle. On va parler d'anxiété, de santé mentale, on va parler d'anecdotes, de famille, de ma mère, on va parler de tout. C'est un show qui me ressemble, j'ai hâte de vous voir. On va aller partout. Je sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent que votre région n'est pas là encore. Ça va sortir, c'est le tout début du rodage. Donc, vous pouvez procurer vos billets au christophe-dupéré.com ou .ca. On a acheté 2 domaines parce que je suis le même, le Pierre-Yves McSween de l'humour. Bonne écoute. Salut Ludovic. Salut Chris. C'est un beau moment qu'on vient de vivre. Oui. Le numéro 60 du Canadien. Oui, on a reçu José Théodore. On a fait le CV, son CV de hockey surtout. Ouais. Ça a été pour les fans de hockey, vous allez manger cet épisode-là. Puis pour les gens moins familiers avec le hockey, prenez le temps d'écouter, voir, comprendre à quel point que c'est spécial cet univers-là, qu'à 18 ans, t'es chamboulé dans la Ligue nationale, puis à 22 ans, t'es un homme, à 23 ans, tu vis des déceptions, à 25, tu gagnes des trophées. Tu gagnes des trophées, exact. C'est un montagne russe, une montagne russe d'émotions, être un athlète professionnel. On a eu des bons moments. Chris et moi étions des fans de hockey. Fait qu'on était comme deux petits kids qui posaient des questions à une idole de jeunesse. Ouais, c'était en fait bien dit, c'est complètement ça. Fait que ça a été fantastique. Merci beaucoup, José Théodore, d'avoir pris le temps, qui a volé, qui est parti hier. Il a dormi en Caroline du Nord. Je trouvais que je partais de loin, mais il partait de plus loin. Merci pour ça, José. Merci à Shop Santé aussi qui a rendu ça possible. 40 points de vente un peu partout au Québec. Vous pouvez magasiner sur leur site Internet aussi et faire livrer ça devant votre porte. Oui, puis ils font souvent des journées promo, des affaires de même. Ils ont tellement d'événements. Suivez-les sur les réseaux sociaux aussi, ils sont solides. Mais allez dans les points de vente, c'est encore mieux pour le service. Peu importe vous êtes où, il y en a un proche de chez vous. Donc, bonne écoute avec le seul et unique José Théodore. Bonne écoute tout le monde. Shop Santé, c'est la référence de suppléments au Québec. Ils ont plus de 40 points de vente à travers la province. Une ambiance chaleureuse, accueillante, inclusive. Tout le monde est bienvenu là-bas. Admettons, moi, je suis jamais allé dans un gym, je peux aller chez Shop Santé. Ben oui, parce qu'il y a une sélection variée de suppléments, mais aussi de produits d'épicerie, de produits qui nous font triper. Mais moi, mon coup de cœur chez Shop Santé, c'est ce qui est en vrac. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que tout le monde, là, autant des gens qui débutent l'entraînement, autant toi que moi, que n'importe qui. Ouais. Mais justement, nous, on est allés, on y va souvent. Puis mon grand coup de cœur, c'est les biscuits Quest, 15 grammes de protéines, 1 gramme de sucre et seulement 2 grammes de glucides. Admettons, c'est un snack brillant à prendre. Wow. Veux-tu un bout, Ludovic? Partons. Brisons la croûte ensemble. C'est bon. C'est carré. C'est pas comme bon. Ben, on n'a pas pensé que les deux, on allait avoir la bouche pleine, hein? Faire comme un fond, ton shaker. Pas une gorgée. C'est pas un bon... t'es carré. Mais le shaker qui est... Ouais. Non, mais pour vrai, j'en ai plein de shakers comme ça. Ça coule pas. Tantôt, j'ai échappé 2 fois. Étanche. En plus, ils ont des logos trippants avec des catchphrases dessus. Ils sont vraiment beaux, vraiment sharp. Les couleurs sont le fun. Mais surtout, étanche et durable, pour moi, ça, c'est la base. Ça coule pas. Ça, c'est hot. Pas. Là. Imagine, tu le mets dans ton sac, là, il coule pas. Non, vraiment le fun. Donc, merci, Shop Santé. Bon visionnement. Ludovic. Salut mon chum. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Je suis excité. C'est spécial aujourd'hui. C'est tout le temps spécial quand on aime faire... tout le monde qui vient, on est super reconnaissant. C'est vraiment le fun de faire le CV. Mais c'est tout le temps spécial quand c'est un joueur de hockey. Non, mais aussi, c'est quand... Puis pas n'importe lequel. Nous, on a 32, fait que les grosses années à Montréal, c'était comme dans le prime où nous, on pensait qu'on pouvait se rendre là. Le Hart, le Vizina, la même année. Ouais, 2002. Ouais, c'est ça. Nous, on avait 11-12 ans. Fait que tu y crois encore. Okay, 11-12 ans, mais pour les gens à l'audio, vous avez reconnu juste avec le Hart et le Vizina dans la même année. José Théodore, comment ça va? Merci de l'invitation, boys. C'est bien fun. Merci d'être là, vraiment. Merci d'être là. T'as fly in, fly out. J'ai flyé pour vous autres plus tôt. Puis t'es un pilote, là, c'est maintenant. C'est la beauté. Quand tu pilotes ton avion, tu peux changer ton horaire. Fait que, il faut que je sois ici pour 1 heure, fait que j'ai juste décalé. Juste la météo. Ouais, la météo, il faut vraiment regarder. Encore plus avec la température, parce que comme j'expliquais, même s'il fait 10 degrés au sol, à chaque 1000 pieds, ça drop environ de 2 degrés. Ah ouais? Là, j'étais à 9000. Fait que quand il fait moins, je peux aller à 12, mais
il faisait comme moins 8. Mais si tu passes des nuages à moins 8, un nuage, c'est de la condensation. Qu'est-ce qui veut dire que c'est de l'eau, puis il fait moins 8. C'est pas long que ça s'accumule, la glace. Puis ça, c'est mortel pour un avion parce que ça change toute l'aérodynamique. C'est clair, hein? Fait que j'ai eu ça un petit peu en m'en venant, mais rien de grâce. Pour ça, je voulais pas arriver hier soir, quoi que ce soit. Question de météo, là, c'est niaiseux, mais tu checkes quoi? Tu fais la moyenne de toutes les sticks d'app qu'il y a, sont tellement des fois pourris. C'est une bonne question. Hein? Non, c'est une bonne question, mais maintenant, tous les pilotes, Air Canada, tout le monde, il y a un programme, un app For Flight, par année. Puis le For Flight, là, tu vas là, je veux pas être trop technique, mais tu as toutes les plates de chaque aéroport pour que la map des aéroports, tes approches, tu vois la météo, tu as tous les fronts froids qui s'en viennent, et à chaque, les prévisions à telle altitude. Fait que tu fais tes devoirs avant, parce que j'ai fait de la qualification pour flyer aux instruments, parce que ça, c'est une autre affaire. Tu peux être ce qu'ils appellent VFR. VFR, c'est Visual Flight Rules. Ça veut dire que tu peux flyer la nuit, le jour, mais il faut tout le temps que tu vois le sol. C'est ça ta référence. Moi, j'ai fait le cours pour être capable de flyer d'un nuage quand il y a de la brume, juste me fier aux instruments parce que je voulais être safe. Je voyage, j'ai ma femme, mes 2 filles, des chums. Fait que j'ai fait toutes les qualifications, mais l'application, pour répondre à ta question, la météo, tu la regardes. Même en Floride, parce qu'en Floride, c'est le contraire. Tu as beaucoup de chaleur, des îlots de chaleur. Puis vers 3-4 heures, là, des fois, tu as des éclairs, il faut que tu passes. Mais tu parles avec. Ça fait combien de temps t'as tes licences? Quand j'ai été tradé de Montréal en 2006... OK, je pensais que c'était récent. Oui, c'est récent, mais en 2006, juste pour vous amener à l'avion, quand je suis arrivé au Colorado, tout d'un coup, j'ai esprit, OK, j'ai trop de temps libre. Tu sais, quand tu es à Montréal, la famille... tout le monde est proche. J'ai fait mes licences d'hélicoptère pendant que je jouais pour Colorado. Ça m'a pris comme peut-être 1 an, avec les matchs, c'était plus top, mais j'ai étudié licence d'hélicoptère. Fait que je flyais l'hélicoptère au Colorado, c'était comme mon passe-temps. J'ai mis ça de côté, puis là, en Floride... Tu vis là-bas, en plus. C'est malade. Malade. En haut de Red Rock. La salle de spectacle. T'arrivais avec l'hélicoptère. C'est fou. Je suis même allé chercher mon neveu, il était chez nous. J'ai atterri dans ma cour de ma maison. J'avais pas le droit parce que c'était une communauté fermée. On a atterri dans la cour. Mon neveu est parti. On est allé faire un tour. C'est bon. Puis là, en Floride, à la retraite, là, j'ai dit, OK, là, je m'y mets vraiment parce que j'avais mon but précis, que je voulais être capable de... voyager ma famille, faire des voyages de C'est comme la liberté ultime. C'est malade, là. C'est vraiment cool. Là, t'as un thrill aussi, là. Ouais, j'approche ça comme une game de hockey parce que, tu sais, c'est comme, Chris, tu peux pas faire d'erreur. On s'entend, là, que t'es en haut. Tu sois tête, là. Faut que tu checkes, tu te prépares, ça commence la veille, la préparation, OK, là, ça va être quoi mon plan de vol? Tu regardes la météo, il faut être sûr que ton moteur est correct, tout ça. Fait que, tu sais, j'aime le build-up. Quand t'es dans les airs, tout va bien. C'est un peu comme quand t'as game, là, tu go. Puis après ça, quand t'atterris, comme là, je suis atterri, là, peut-être 1 heure. Là, c'est comme, OK, mission accomplie, ça a bien été. Puis là, tu peux relaxer. Surtout, admettons, on en parlait juste avant de rentrer. T'étais très méticuleux comme goaler, dans ta routine. Fait que, l'avion, de tout checker, ça doit pas être tough pour toi, là. Non, puis, tu sais, ça devrait pas être comme ça, mais plus que des fois... Le challenge, si la météo n'est pas terrible ou les plafonds sont bas, là, puis là, c'est là, tu te fais aux instruments, puis tu sais que tu ne vois pas la piste d'atterrissage jusqu'à peut-être 200 pieds, puis ça, c'est le minimum. Autrement dit, souvent, ça dépend, chaque aéroport est différent, mais à 200 pieds, si tu ne le vois pas, c'est là qu'il faut que tu fasses ce qu'on appelle un missed approach, tu redécolles, parce que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas juste dire, bon, je vais continuer je vais y aller jusqu'à temps qu'il y ait de quoi. À un moment donné, il faut que tu prennes ta décision. Là, tu as une réserve, il faut que tu ailles ailleurs. Ben, il faut que tu peux réessayer si le plafond, ça tombe il a changé, un peu, là, parce que des fois, mais, tu sais, 200 pieds, quand tu vois rien, là, puis ça arrive vite en crise, là. Tu vois les lumières du runway, j'aime le challenge. Mais en même temps, c'est ça, comme tu dis, ça peut pas être plus qu'il y a challenge, plus je veux voler. Non, c'est juste que quand c'est là, c'est comme... Fait que c'est la concentration, même ça part de la veille. Tu peux pas avoir la veillée du jour de l'an puis flyer le premier. C'est comme un match. C'est comme un match de hockey. Des fois, tu as des vols faciles, pas trop de vent, il fait beau, tout va bien. Là, d'autres fois, tu as un vent de côté, tu atterris, tu es de côté. Fait que c'est un peu comme une game. Des fois, tu as des games plates que tu as 22 shots, puis tu dis, OK, c'est correct. T'as-tu déjà eu la chienne, genre? Non, c'est ça. C'est ben non, mais c'est comme... Des fois... J'ai la chaîne par après, dans le sens que pendant que tu es là, la pression, je réagis bien à la pression, comme s'il arrive de quoi. Puis le prof, c'est ça qu'il a dit, parce que, tu sais, ils font... quand tu fais ton examen, là, t'as le gars de la FAA qui est à côté. C'est comme le contrôleur. Puis là, à un moment donné, il dit rien, puis il te met les moteurs à off. Puis là, il faut que tu fasses ta routine. Puis là, il n'y a pas le moteur. Puis là, tu fais comme si... Mais la pression, comme ça, j'aime ça, c'est le temps de réaction. Mais souvent, il y a une fois que par après, puis ça tombe, j'étais avec ma fille elle a 6 ans, elle avait peut-être 5 ans. Je l'avais amenée, je me souviens plus trop, je pense, souper à quelque part, puis on revenait le soir, puis en haut de la mer, building. Puis là, ça a bien été,
Mais c'est une fois par après, là, quand j'étais chez nous, je disais, OK, celle-là, non, ça, puis j'aime ça aussi, me corriger, me débrief. Je suis bien sévère avec moi-même, comme quand je joue au hockey, puis là, je vais sur YouTube, puis là, je regarde tout. C'est épeurant, mais je regarde les accidents d'avion parce que tu apprends, puis c'est toujours m'améliorer. Faut tout tu vois, là, exactement. Moi, ça me fascine tellement. Quand tu voyais un goal que t'as donné, il faut que tu le recheckes même si ça te fait chier. Des fois, tu le sais d'avance, mais des fois, tu le sais pas, tu veux le voir, puis c'est pareil avec l'avion. Des fois, je dis, ça, puis là, tu vas voir, parce que c'est comme... Quand je tombe dans le rabbit hole, là, comme ma tête à spin, puis faut que j'aille jusqu'au fond. Mais là, ça, c'est le José Théodore aujourd'hui, qui est pilote, puis maintenant animateur de balado, là, 60 avec le... Ben, tu sais, animateur, je parle en job, c'est un peu de mal, je le vois. Qui est excellent, c'est ça. Exact, qui est excellent, là, qui est disponible sur toutes les plateformes avec Callsport, c'est vraiment bon, bravo. Merci. Puis avec Michel Terrien, je l'écoutais à mon temps à Papineauville en show. Qui a trouvé le titre avec le numéro? Qui a eu le flash? Ça, c'est Louis. On voulait de quoi avec le 60. Puis Louis, dès qu'il l'a proposé, je dis OK, c'est facile, 60 avec le 60. Ah ouais, non, ça marche au bout. C'est un peu comme le 30 avec Sport ESPN. Je trouvais ça correct. Ben oui, c'est vraiment. Mais c'est aussi ce qui est le fun, c'est que ça dit le concept. Là. C'est 60 minutes avec Théo puis NFT. Exactement. Puis c'est sûr qu'on est... on s'adapte, mais qu'est-ce qui est le fun? C'est d'aller essayer de trouver... on s'entend qu'il y a beaucoup de podcasts, puis les gars, on les voit, mais c'est des histoires, des fois, qu'ils ne voient pas, des côtés... c'est plus tough parce que ça dépend avec la personne. Ça dépend de la personne. C'est ça, tu sais, admettons, Michel Terrien a peut-être compté des affaires avec d'autres gars, mais avec toi, il y a des histoires qu'il n'a jamais comptées parce qu'il y a juste vous qui les connaissez. C'est ça qui est hot, là, des balados de sport. Là, c'est ça, on a fait Michel, Robida, puis là, Francis Bouillon qui sort, puis lui, il va dans... Il y a une couple d'histoires que c'est sûr personne ne connaît. Ça va être bon. Mais là, avant de se rendre là, nous, à Apporte-nous ton CV, on veut savoir... T'étais qui avant? T'sais, avant le hockey, mais pendant le hockey surtout, là, mais tu sais, admettons... Le hockey, ça commence jeune. Ouais, toi, ça a commencé jeune, tu sais, puis t'as fait carrière rapidement, mais tu viens de où, toi? Je suis de la Rive-Sud, Saint-Bruno. Saint-Bruno, puis c'est tout le temps comme bien des ticus, là, tu sais, t'es jeune. J'ai des frères plus vieux, fait que tu sais, je suis le plus jeune. Fait qu'on s'entend, quand t'es plus jeune, tu joues avec le frère qui a 2 ans de plus, lui, il joue avec ses amis, fait que si tu veux jouer, ben il faut que tu sois à la hauteur. Commencer à jouer au hockey, puis ça n'a pas été long que j'étais très compétitif dans le sens que tout ce que je faisais, je jouais tout le temps, même un peu obsessif, là, tu sais, ça court, récréation, n'importe quoi. Tu sais, si tu sautes d'un toit de maison, ben je vais sauter d'un toit plus haut. Tu sais, j'étais de même jeune. Puis le hockey, c'est ça, ça a comme cliqué assez rapidement. Je jouais comme joueur d'avant au début, puis je gaulais dans la rue avec les chums. Puis là, à un moment donné, tu devrais essayer ça à la glace. Puis je pense à partir de 6 ans, là, tu sais, comme 5-6 ans, je gaulais. Puis juste never look back. Puis ça a tout le temps été une progression comme pour vrai. Là, si tes parents, ils font comme tu vas acheter du stock de goalers. Non, là-dessus, ils ont été, tu sais, comme... Ils me supportaient vraiment, vraiment beaucoup. Puis tu sais, comme si je voulais faire des écoles de hockey, j'étais là, mais jamais poussé parce que c'était vraiment... Ça venait de moi, là. Puis tu sais, c'était comme... Ça a été quand même... tu sais, assez comme novice... dans ce temps-là, il y avait du novice 3. Fait que tu commences novice 3, puis là, tu vois que tu te démarques. À tombe, puis oui, le poids, puis oui, après, tu tombes bantam première année. Déjà, il y a des dépisteurs. Fait que tu sais, j'ai quand même... C'était vraiment... Je le conseille pas à tout le monde, tous les jeunes, mais tu sais, mon trajet dans ma tête de petit gars, là, puis tu vas me dire, tout le monde l'a dit, mais moi, c'était vraiment comme clair. C'était comme, OK, là... À 9 ans, c'est novice 2A, après elle tombe 2A. Première année, Bantam 2A, midget 3 comme joueur de 15 ans. Tu t'es drafté comme joueur de 16 ans. Équipe Canada Junior. Moi, je voulais partir en première ronde dans la NHL. Je suis parti en deuxième ronde, mais j'étais allé à l'équipe Canada Junior. Tu sais, c'est comme... Je les avais vraiment quand même assez... Tu voulais cocher des affaires, là. Toutes les années, tu arrivais dans le calibre. Tu dis, OK, je suis là où je pensais être, là. Oui, mais je voulais juste dominer à chaque année, dans le fond, puis dans le meilleur calibre. Parce que comme j'ai tout le temps dit, j'aime le hockey, mais j'aimais plus la satisfaction de faire quelque chose de mieux que les autres, que la game telle quelle. OK. Moi, si tu me dis que je joue Pee-Wee 2B, puis après Bantam 2B, Bantam 2A, puis là, Midget 3, ben tu le fais, ou ben Midget 2, ça aurait pas été long que je t'aurais tout mis ça de côté. OK. Puis moi, même après, j'étais pas le gars qui aurait été joué pour le fun en Europe à 26, 27, puis je respecte ça, parce que ça dépend. Là, tu peux gagner ta vie après ça. Dépend. Mais moi, je te parle quand j'étais jeune, si je sens que je n'étais pas dans la meilleure équipe, puis je n'étais pas dominant, dans ma tête, c'est pourquoi de bord, je vais me faire de quoi d'autre, parce que je voulais trouver quelque chose que t'allais être le meilleur. Je savais que c'était pour m'amener où est-ce que je voulais, que c'était comme avoir du succès, puis faire de quoi qui est difficile à atteindre. Fait que quand j'ai vu tout de suite jeune, j'ai dit, OK, goaler, OK. Je me suis lancé là-dedans, mais si ça ne marchait pas,
j'aurais pas trop niaisé pour jouer pour le fun. C'est la Ligue nationale ou rien. Là, mais on va aller plus jeune. C'était tout le temps, tout simplement. C'est juste le 2A. Le plus gros. Le 2A. Puis si ça se fait que tu joues comme joueur de 15 ans, ben je veux jouer comme joueur de 15 ans. Toi, t'as pas joué 2 ans à Bantam, t'es allé direct? 1 an Bantam. 1 an Bantam. J'ai joué 3 à 15. 1 an Bantam. Puis moi, ma fête, c'est en septembre. Fait que j'étais comme 14 ans au début. Non, mais je me suis fait fourrer. Ça, c'est le 13 septembre, ma fête. Okay. J'ai été drafté comme joueur de 17 ans. Ouais. OK. Si ma fête était le 15, je sortais l'année d'après. Puis l'année d'après, c'est l'année à Hall qu'on a battu Michel Terrien. Puis j'avais une grosse saison. Fait que tu serais sorti plus tôt. Plus tôt, mais ça a tellement bien été avec Montréal. Je parlais de ça avec Éric Pichot, qui c'est un gars de mon âge. Lui, c'était un late. Puis c'était tout le temps ma compétition. Puis ça, c'est un de mes meilleurs chums maintenant. Ouais. Lui est parti en première ronde à Toronto. Ouais. Puis je te le dis, là, quand les deux, on s'est fait drafter, lui, première ronde Toronto, moi, deuxième ronde, tu peux avoir 20 dépisteurs, puis il y en a peut-être 10, 12 qui vont dire « Fichot, je l'aime mieux que Théodore », puis c'était vraiment... C'était égal pas mal. Mais il est allé à une place qui n'avait pas de coach de goaler ou pas un bon coach des goalers. Mm-hmm. Puis le coach, c'était Milbury, qui était... ils l'ont changé de Toronto à Islanders. Puis moi, je suis allé à Montréal, on avait Benoît Allaire qui était là. Puis après, on a eu Roland Mélenchon. Pour moi, ça a été comme vraiment, c'est lui qui a été le turning point. Fait que des fois, t'es mieux de juste partir à la bonne place que de dire je pars première. C'est ça, il y a des joueurs de talent énormes qui ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir parce que des fois, c'est un timing. C'est pas à bonne place. C'est ça, des blessures, des fois. Des blessures, Tu sais, c'est vraiment. L'équipe prend un gamble en choisissant un joueur, mais tu sais, après, le hasard fait bien les choses. Exactement. Tu rentres avec Mélenchon, avec Allaire. Mais, mettons, revenons au hockey tantôt, là, mais je veux savoir, t'étais à l'école, mettons, t'étais quel genre de gars? T'étais quel genre de petit gars, tu sais, quand tu jouais au hockey? C'était bien simple. À l'école, en classe, tu sais, j'étais le style de gars que c'était facile, l'école. Okay. Ah ouais? Académiquement, tu parles? Oui, les maths, tu sais, ça rentre. Puis même, pour vrai, là, jusqu'à temps, je suis allé même à l'université à Ottawa quand je jouais pour Hull. C'est à côté. J'étais allé à l'université parce que j'avais assez de crédit, mais là, j'étais drafté, j'ai manqué le début. Fait que, là, j'ai dit, je vais mettre mon focus. J'avais signé mon premier contrat, je vais me focuser sur le hockey. Mais à l'école, non, ça, c'était facile. J'arrivais chez nous, là, même pas 5 minutes de devoir. J'écoutais en classe, ça me rentrait dans la tête. Fait que je savais que si ça marchait pas au hockey, j'avais un plan B. Dans la classe, j'étais là, j'écoutais, sauf que c'est comme deux personnalités. Là, j'allais à la récréation, supposons. Mais là, c'est super compétitif, puis t'es un vrai petit gars, là, tu fais pas mon affaire, puis ça se battait un peu plus, on dirait que nos jours, mais c'est ça, je jouais vraiment, mais à l'école, j'étais un bon élève, puis j'écoutais, je me mettais pas dans le trouble, mais à la récréation, là, je pouvais me mettre dans le trouble. Puis d'ailleurs, en 6e année, c'est ce que mon professeur a dit, elle dit, j'aimerais ça que le José de la... Comment elle a dit ça? Elle dit, j'aimerais ça que le José de la classe l'emporte sur celui-là qui est à récréation. Il y a deux personnalités, mais... tu sortais, admettons, dans le cours, t'étais un, tu passais les portes, tu devenais comme le José qu'elle voulait avoir tout le temps. Je faisais, c'était ça. J'aime pas ça me faire réprimander. Fait que, je fais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais même comme quand je joue au hockey, je le fais, mais j'aime ça pousser l'enveloppe à la limite. C'est comme les dress codes là, dans le temps. OK, il faut mettre la cravate, tout ça, mais ça se peut que la cravate, on va la mettre un peu plus croche. Puis, OK, les gars mettent des trucs, mais moi, je vais mettre une casquette avec mon suit. Là, c'était jusqu'à temps, ben là, OK, pas le droit de casquette avec, c'était juste la... C'était la règle à chaque fois. Je respectais les lois, mais je trouvais la zone grise encore là, juste parce que c'était comme un challenge. OK, je peux-tu m'en sortir avec ça? Fait que là, à un moment donné, on s'amusait avec des... Puis, tu sais, le hockey est rentré vite dans ta vie, puis c'est devenu assez important. T'as-tu des jobs, mettons, comme quand t'étais jeune? J'ai déjà passé le journal de Saint-Bruno le matin. Puis là, j'ai fait ça pendant peut-être 2 jours. Je m'en allais 3 semaines, peut-être 2 semaines comme il faut. Puis là, je me suis rendu compte, après, j'ai un petit bois. Ça, on va juste les mettre dans le petit bois. Par le temps que le monde se plaint, je vais avoir collecté ma petite paye. Fait que, on dirait que tout le monde a fait ça, de pas y passer finalement. Parce qu'on pense que ça peut être payant, mais là, on se rend compte, on travaille en maudit pour notre... Tu te promènes avec ça, tu fais la rue. Le matin, fait que ça... sinon, je travaillais dans les écoles de hockey, mais c'était juste pour dire que j'aimais ça, c'était un job. Là, ça à la glace. Là. Mais travailler, non, parce que avec le hockey, je suis parti de la maison. Quand j'avais 15 ans, le club Jet 3, qui est Collège Charlemagne, il était à Sorel. Moi, j'allais au Collège Charlemagne. C'est-à-dire, j'allais là, secondaire 1, 2, 3. Puis là, j'ai fait le club. J'ai été obligé de partir en secondaire 4 pour aller à Sorel, rester en pension.
Là, tu es en pension. Là, je me fais drafter par les Lynx de Saint-Jean, qui est devenu Rimouski. Ouais. Là, à 16 ans, j'ai fini mon secondaire 5 à Polyvalent de Saint-Jean. Ouais. Là, tu sais, tu changes. Fait que j'ai comme pas vraiment de graduation dans le sens que, tu sais, je veux dire, je connaissais pas le monde, j'allais à mes cours. Tout le temps une période d'adaptation. Je jouais junior, j'étais oui, c'est ça, j'allais dire, admettons. Puis là, ça commence à être les années pas mal les plus importantes là, au niveau du développement. C'est là que tu te fais scouter, c'est là que tu peux te faire drafter. 16, 17, c'est pas mal là que ça se définit pour 18 ans, ton année de draft. Là, toi, tu te fais repêcher à 18 ans, deuxième ronde. 17 ans par le Canadien de Montréal. Puis là, ce feeling-là, il doit être débile mental. Là, comment tu te sens à 17 ans, tu vas drafté par le Canadien en deuxième ronde? Bien, je vais te répondre ça en 2 volets. Un, tu as tellement travaillé fort depuis que tu es jeune, puis comme j'ai dit, ma ligne, mon tracé, je l'avais, OK, tu joues déjà 3, tu te fais drafter junior, je joue comme joueur de 16 ans, tu peux pas te faire drafter NHL, 17 ans, tu te fais drafter dans les 2 premières rondes, ou bien c'était ça mon but, première ronde, 2 premières. Fait que dès que tu es drafté, c'est plus pendant la journée. Je suis parti un peu plus tard que je m'attendais de partir. C'était où le draft? C'était à Hartford. C'était Hartford. Pas terrible. Ouais. Des fois, tu sais, là, c'était à Vegas. La veille en 80. La veille, c'était à Québec. OK, ouais. C'était à Québec. C'est là que les Nordiques avaient drafté Thibault. La première ronde était à Québec. Oui, les 2 premières rondes, je pense. Non, mais l'année d'avant. L'année d'avant. Moi, mon agent, il m'a dit, pour te donner de l'expérience, tu devrais y aller juste pour regarder. Ouais, voir. Là, moi, je vois ça. Après, là, les gars se font drafter. J'ai vu toute sa grande allée après. Moi, j'ai 16 ans. Fait que je suis pas sorti, mais je voyais les gars. Je disais, c'est pas. L'année d'après, c'est où? Je demande à mon agent, il dit Hartford. Il n'y a pas de grande allée à Hartford. Non, fait que tout ça pour dire que c'était. Puis là, c'était à Hartford. Canadien à l'époque, c'était Serge Chavard, qui était le DG. C'était un des seuls clubs. Ils ne rencontraient pas les joueurs. Tu sais, les entrevues là, avant le draft, t'as beau être classé premier overall. C'était comme un peu, tu sais, c'était comme leur trademark un peu à l'ancienne. Nous autres, non, on ne parle pas, ils ne draftent pas. Fait que, ils ne font pas d'entrevue, mettons, pour savoir si le gars... Même si le gars il est classé première ronde, ils ne font pas... Aujourd'hui, je pense que la mentalité a vraiment changé. Parce que le Canadien, c'est un des clubs les plus accessibles. Non, mais tu sais que tu vas mettre des dizaines, peut-être des dizaines et des dizaines de millions sur quelqu'un. Il me semble que tu veux savoir sa personnalité. Oui. Sauf que, tu sais, des fois, c'est la personnalité, là, les gars sont rendus tous dérilés. Ouais, exact. À quel animal? Un lion. C'est le roi de la jungle. OK. Puis si tes chums, ils veulent faire ça, est-ce que tu le dis? Tu sais, c'est comme... Je comprends que c'est important, mais... c'est important de voir un peu quand même le feeling. Puis moi, je me souviens que je savais que le Canadien était intéressé. Mais encore là, le Canadien, il était reconnu que... Patrick est encore là, roi. Mais il disait qu'il voulait drafter un gardien plus jeune. Il n'y avait personne dans l'organisation. Mais c'était un club, d'habitude, ne drape pas un gardien avant les 3 premières rondes canadiens. C'était un peu la réputation qu'il avait. Fait que là, j'étais comme, OK. C'est quoi ton année de draft, 98? 94. 94? OK. Ah ouais, OK. Fait qu'il venait de gagner la coupe en plus. Oui, c'est vraiment, oui. Il venait de gagner. Mais là, dès qu'ils m'ont drafté, là, c'est sûr, tu réalises. Quand tu prends le chandail, puis tu dis, OK, là, puis tu prends ta photo après, tu as le chandail du Canadien. Là, ça, c'est cool. Puis... Mais tu sais, t'es tellement stressé que tu t'en rends pas trop compte. Puis même là, j'y pense, puis tu sais, c'est comme, c'est trop vague. Parce que ça va aller. Non, t'es un kid, 17 ans, t'es là, il y a 20 000 personnes. Ça va vite en estime. Là, tu sais, prends des photos canadiens, là, tu rencontres, M. Savard, toute la gang. Mais c'est plus quand après, le premier camp d'entraînement, c'était au Forum. Oh, wow. Là, t'arrives, puis là, tu sais, comme, là, les Patrick Roy, ils débarquent. Toute la gang sont là. C'était... tu vois Patrick Roy arriver, tu sais, mettons, tu arrives avec ta poche tu joues à Hull? Non, tu joues à Saint-Jean. Non, parce que ce qui est arrivé encore, j'ai été bad lucké. J'ai été drafté en 94, j'ai eu un 94. Puis ça, c'est l'année qu'il y a eu presque le lockout de 94. Fait que moi, j'avais hâte d'aller au camp d'entraînement. Tu étais drafté au mois de juin, le premier camp. Puis là, l'organisation appelle, a dit... On n'invite aucun jeune au camp, juste nos vétérans avec... C'était une demi-saison, je pense. Ou bien, en tout cas, il y avait le conflit, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de camp d'entraînement pour les recrues. Fait que j'ai pas eu de camp d'entraînement. Tu es retourné junior direct. Je suis retourné junior, j'ai pas eu la chance d'avoir un camp. Puis l'année d'après... 95, là, c'était mon premier camp d'entraînement. Au Forum. Mais t'arrives, là. C'est là, t'arrives. Puis, tu sais, moi, j'avais des billets de saison au Forum. Là, quand ils ont gagné contre Los Angeles en 93... Tu sais, j'étais assis là, puis après, là, les meurtres, puis toutes les autos upside down, tu sais, je le marchais, là, j'étais là, je regardais ça. Fait que, tu sais, j'ai vécu ça, puis là, t'arrives, t'es dans la chambre du Canadien. Ça n'a pas de sens. Sais-tu, c'est cette année-là, c'est en 93, que Jacques Demers avait demandé la queue de...
C'est de McSorley, je pense. Ouais. Sa queue était légale. C'est beau, ça. Puis le mythique forum, comment... J'ai gaulé. Je suis tellement content que j'ai eu la chance de jouer un match pré-saison au complet, pas une période, tout le match au forum. Avant qu'ils changent de place? Quand est-ce qu'ils ont changé? Cette année-là, c'est ça. Cette année-là, il y a eu le camp, ils ont joué, puis ils ont changé au milieu de saison. Le Centre Molson. Oui, c'est allé au Centre Molson, mais tu sais, c'était important. Tu sais, le forum, c'est le forum. C'est mythique, là. Toutes les coupes du Canadien sont là. J'ai grandi, tu sais, moi j'ai 49, fait depuis j'ai 5-6 ans, on est au forum, puis là, t'es là, c'est moi qui joue là, fait que ça, c'était le fun. On a joué contre Philadelphie, on a perdu, mais c'est pas grave, l'expérience était malade. Là, man, c'est malade. C'était cool. Mais tu sais, là, admettons, là, tu retournes, cette année-là, tu retournes junior. Ouais. Puis là, c'est là qu'à Hull, tout a bien été, cette année-là. Ben, l'année d'avant, dans le fond, mais que j'avais pas eu de camp d'entraînement, parce que j'ai joué 2 ans à Hull, 18-19. 18, on est allé à la Coupe Memorial. C'est là qu'on a battu Michel Terrien et le Titan de Laval en finale. J'aime juste ça le dire. Tout le temps du bien. On va le mettre en bas de l'écran. Fait que, c'est ça. Puis l'année d'après, de mon année de 19 ans, là, j'ai eu le camp d'entraînement à Montréal. J'étais retourné à Hull. Puis c'est là le trade de Patrick. Dans le fond, Patrick a été tradé comme je pense c'était au mois de novembre. Fait que c'était comme 2 mois après le camp d'entraînement. T'es tradé pour Thibault. Fait que là, c'est sûr, ça venait comme un peu... Pas de chambouler, mais c'était comme, OK, là, le plan, c'était peut-être, moi, j'arrive dans 2-3 ans. Roy, il va être plus vieux, on ne savait pas trop, mais là, Thibault, c'est un gars qui avait 1 an de plus que moi. Là, j'étais à Hull, mais là, moi, tu sais, la mentalité... Tu contrôles pas ça non plus. Je contrôle pas ça. Fait que ce que j'ai fait, je me suis mis à la tête les bottes de travail, puis j'ai performé. On est allé il y avait quand même 29 autres équipes aussi. Oui, puis tu sais, si tu performes, ça va faire à quelque part. Ils vont te prendre. Exact. On a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior qui est en 96. Fait que tu sais, c'est comme j'ai fait ce que j'avais à faire pour justement, puis là après ça, c'est ça là. Puis le club en 96 de Team Canada Junior, mettons, c'est qui c'est ça, je me demandais. Il y avait moi, le backup, c'était Marc Denis. Mais Marc Denis avait 18 ans. L'année d'après, il était numéro 1, il était incroyable. Il a joué à 18 ans. Marc Denis, Denis Gauthier à la défense, Jerome McGinley, Damon Langkow, Chris Phillips, qui avait juste 17 ans. Qui joue à Ottawa, lui. Jason Botterill, qui n'a pas une belle carrière dans la nationale, mais qui est quand même là, déjà... qui d'autre? Des gros noms. Là. Jerome Megan, là. Il avait été vraiment bon. Déjà, dans ce temps-là, il devait step up par rapport au... non, comme déjà. Mr. Comme... Captain, là, tu sais. Il était fort physiquement, puis on faisait des drills après des fois. Là, puis je me souviens, on se faisait un challenge, il était dans le slot avec 10 pucks. Je disais, OK, t'en score 2, whatever. Puis il avait vraiment, tu vois, il était bon. Puis d'ailleurs, il a été moi, lui, puis je pense que c'était Damon Langkow. On a fini sa première équipe d'étoiles. Puis Egan, là, il a été comme le meilleur joueur du tournoi. Puis Damon Langkow puis Jerome Egan, là, ils ont joué longtemps ensemble à Calgary après, dans les bonnes années, avec Craig Conroy, Boonister, Kiprusoff dans les nets. Kiprusoff, il a joué contre moi pour la Finlande. Justement, j'avais gaulé contre Kiprusoff. Mais tu sais, encore là, des fois, bad luck, c'était à Boston le tournoi. Boston, premier match, on joue contre Team USA. Il y a 10-12 000, mais on les plante 600. Il n'y avait pas un gros clip. Il y avait Bérard à la défense, que c'est un prospect. C'est lui qui a perdu un œil, Brian Bérard. Brian Boucher devant le net, qui a une belle carrière, mais il n'y avait pas un gros club. Tu sais, aux États-Unis, là, dans ce temps-là, c'était encore moins populaire. Si équipe Team USA ne sont pas d'un top, qui va aller voir la game Finlande, Suède? On a fini en finale contre la Suède, mais tu sais, c'était pas comme l'ambiance qu'on voit ou qu'on va voir cet hiver à Québec. Non, mais le junior, c'était à Québec cette année. Non, exact. C'est à Québec. Ben là, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je pense que c'est ça que j'ai vu passer. Mais puis là, mettons, tu joues Team Canada, tu gagnes la médaille. Puis là, t'as quoi? T'as 19? 19. C'est fou pareil. Tu sais, je trouve que le hockey... Le sport de compétition, là, dans ton cas de hockey, puis nous, on a joué pas à ton niveau, là, mais est-ce que tu matures vite, je trouve? Tu deviens comme... Ça n'a pas de sens. Pis... c'est parce que t'as comme des responsabilités, tu pars jeune de la maison. C'est fou, là. Mais comme je dis au monde, puis c'est exactement ça, tu matures plus vite, parce que il faut que tu apprennes... En tout cas, dans mon cas, je me suis tout le temps impliqué avec mes finances, investir. Fait que tu matures très vite, puis tu as 20 ans, puis c'est OK, tu as des... couvre-feu, tu vas souper, c'est petit verre de bain, tu matures vite. Mais d'un autre côté, tu matures vite, mais tu restes à un niveau immature jusqu'à 50 ans. Comme là, c'est comme j'ai maturé vite, comme bien des gars, mais on reste
Vraiment comme des kids. Ben, c'est ça. Encore, là. C'est ça que je voulais te dire. C'est comme ça, pas des deux. Ben, c'est ça que je voulais te dire. C'est vraiment bon, je l'avais pas flashé. Je voulais que tu l'amènes, mais tu sais, on dirait, tu sais, depuis tantôt, tu me dis des dates, des années. J'étais comme tabarnak. On avait 1 an, 2 ans. Okay. Mais on dirait que t'as 33. Regardez pas trop proche le blanc, mais tu sais, on se sent pareil. Fait que c'est pour ça que quand je vois les gars de hockey, là, comme ça soit Bouillon, Terrien, on se parle comme des kids quand on avait 18 ans. Fait qu'on mature vite, oui, mais on reste mature longtemps, ça fait du sens. Mais pour moi, le sport puis l'art, mettons, là, tu sais, moi, je fais de la musique, Chris fait de l'humour. C'est un peu ça. J'ai des gars avec qui je travaille qui ont ça, 40, 50. C'est des bébites. On parle le même langage, les mêmes affaires, puis c'est à vie, ça. Tu sais, il y a des milieux comme ça, je pense, qui gardent ton adolescent à toi vivant, là, tu sais. Le sport, ça en est un, c'est pour ça, souvent aussi, là, en tout cas dans mon cas, tu sais, moi, je suis un grand fan de musique. Mais c'est pour ça, souvent, tu sais, des musiciens puis des athlètes deviennent des bons amis. Là, tu regardes juste parce que, tu sais, c'est un peu... Tu sais, c'est quand même un univers parallèle dans le sens où tu performes, puis tu as de la pression, puis après, t'es en boys, puis c'est sûr que dans la musique, j'ai tout le temps dit que ce qui est plus facile, c'est que tu as déjà un public conquis d'avance, souvent. Tu sais, comme, même si tu fausses un peu, bien rare que tu vas te faire huer. Mais tu sais, t'as beau m'aimer, si je donne un but de la ligne bleue, c'est pas trop long que je les entends. C'est clair. Tu t'en vas pas là. Notre public est pas gagné d'avance. Il veut être gagné, mais il faut que tu performes pareil. Débile, tandis en musique, là, tu regardes dans le temps, Guns, Motley Crue, des shows de cul sont tout croche, les gars sont maganés. Hein. Le monde est debout, ils capent. Mais dans le temps, c'est ça. Puis ça devient, même que des fois, ça devient plus folklorique. Moi, j'étais là au show qu'Axl Rose, il était strippé noir, tu sais. Fait que ça devient une anecdote de ouais, t'étais là, tu l'as vu. Tandis que, admettons, moi, j'achète des billets pour aller au centre Monson. Chris Théo, il était pas là, il a donné 4 goals en partant. On dirait qu'on est en tabarnak après tout, tu sais. C'est vraiment fucké, là. Je sais, mais dans la musique, le monde est vraiment fan. Comme au hockey aussi, on est des grands fans, mais c'est pour ça que c'est important. Il faut qu'on performe. Mais c'est le marché ici. Tu sais, ici, on peut perdre pendant 20 ans de suite, puis les gens ils vont quand même être là. Là, ça avait changé un peu de dernières années, mais un marché, comme tu disais, aux États-Unis, si l'équipe ne gagne pas, il n'y a pas de monde qui s'intéresse à ça. Il y a tellement d'offres. C'est pas la même affaire. Surtout dans la même ville comme, tu sais, admettons, Boston. C'est une grosse ville de winner. Les Celtics, les Red Sox, puis les Pats. Mais non, mais c'est ça, exact. Là, tu as 19, tu gagnes ça. Dans ce temps-là, tu jouais à Fredericton? Ben non, 19 ans, c'est junior. Ah, t'es encore junior. Encore junior, c'est vrai. Tu peux être pro à 20 ans. Ben, tu peux retourner junior à 20 ans, mais tu tournes pro à 20 ans. Puis là, j'ai commencé à Fredericton. Puis là, Montréal, on avait quand même un pas pire duo. Si tu regardes à Fredericton, les goalers, c'était moi puis Vaucoun. Thomas Vaucoun, quand même comme 15 ans. Puis il était une méchante carrière. C'est vrai qu'il appartenait aux Canadiens. Il a joué 10e ronde. Une année en 94. Puis je me souviens, à mon premier camp, l'année de 19 ans, j'arrive au camp, moi, dans ma tête, je choix 10e ronde. Il va être pourri. C'est comme... Là, je le regarde. Il est solide, là. OK. Là, c'est comme... Là, moi, 2e ronde. Tu sais, comme... Pas que tu te convaincs, mais je le trouvais vraiment bon pour un gars de 10e ronde. Je comprenais pas comment c'est qu'il avait parti si tard. Puis là, après, on était allé à Fredericton ensemble. Puis, ça a été bon parce qu'il me poussait dans le sens que je savais que je pouvais pas... Tu pouvais pas échapper une coupe de game à Québec. C'est un esti de jour. Puis ça tombe que mon année-là, c'est ça. J'ai quand même joué beaucoup à Montréal parce qu'il y a eu des blessures. Fait que, tu sais, à 20 ans, j'ai eu la chance de jouer pratiquement je pense la moitié ou le 3/4 à Montréal. Fait que ça a été mon premier bain avec vraiment la foule. Ça, c'était Patrick qui est encore là? Non. C'était Thibaut. C'était Thibaut, exact. Puis Jeff... Pas encore. Thibaut a été échangé contre Hackett. Okay. C'était quoi le duo Thibaut? Puis C'était Thibaut... Tu as eu Thibaut... quand je t'avais ça, c'était Thibaut, Pat Jablonski. OK, ouais. Là, au mois de novembre, Thibaut s'était blessé pendant 3 semaines. Ils m'ont rappelé, Jablonski avait eu 1 ou 2 mauvais matchs, puis on partait sur un voyage sur la route dans l'Ouest, je pense, de 17 jours. Tabarnak! Puis là, moi, comme une vraie recrue, 3 semaines, ça. 17 jours, tu sais, quand t'es une recrue, je dis, crime, OK, il faut que j'amène des sauts, des chemises, je peux pas être habillé pareil. Ma valise, comme une vraie recrue, là, la valise est bien pleine. Là, je regarde les gars, je dis, tabarnak. Les gars, ils ont comme compris que tu peux avoir un suit, 2-3 chemises de couleur, quand tu pars 17 jours, moi, j'avais ma grosse valise. Avec tous des suits de recrue esprit. Puis là, les gars, ça a tué. Ben, ça arrive. Mais là, c'est bon, là. Tu pars 17 jours. Puis là, c'est là que j'ai pu vraiment voir aussi c'est quoi la NHL. Parce que là, c'était le mois de novembre. Là, la saison dans la Ligue américaine, elle commence au mois d'octobre. Fait que j'ai eu 1 mois dans la Ligue américaine. À Fredericton, on s'entend qu'il n'y a rien pitcher ses murs là-bas. Là. Là, c'est où, mettons,
Fredericton? Nouveau-Brunswick. Ah ouais, ben oui. C'est une grosse... c'est une grosse ville. C'est la capitale du Nouveau-Brunswick. Mais tu sais, tu pars juste pour te dire, à Fredericton, Serge Savard, lui, avait une mentalité que tout le monde, que ce soit un choix de première ronde ou de 20e ronde dans la Ligue américaine... Non, mais pas nécessairement tu t'en vas là, mais le même salaire. Pas comme le gars qui va dans la Ligue américaine, il fait 100 000, parce que c'est un choix de première ronde. L'autre, tout le monde pareil. Puis c'était en Canadien, mon premier contrat, ça fait longtemps. Ah ouais? C'était 37 500 la première année après, 37 500, puis 40 000 si tu joues la troisième. Autrement dit, mon paycheck était, je me souviens, 1750 aux 2 semaines, mais là, tu te loues un appartement, puis tout ça. Moi, dans ce temps-là, je suis bien content que ça. Là. Là, je me fais appeler à Montréal. Là, je tombe sur un contrat one-way. C'est un voyage de... C'est quoi, c'est par jour? C'est payé par jour. Ouais. Ben, ton chèque de paye, c'est à chaque 15 ou 16 jours, mais c'est calculé par jour. Comme si c'est une paye de 15 jours, ben c'est ton 15 jours. C'est ton 15 jours, mais si t'es là 2-3 jours, mettons, je sais pas, ça va être prorata sur le 3 jours. Mais si tu pars 17 jours sur la route avec les perdièmes, c'est ça, tu fais comme tabarnak, c'est ton année. C'est sûr, puis là, après, c'est comme, tu sais, là, tu voyages, c'est comme l'avion onolisé, avec les boys dans l'avion, t'arrives sur la route, les steakhouse, les gros steakhouse, les gars, ça prend du vin. Moi, j'étais là, je dis, OK, tu regardes vraiment, tu dis pas grand-chose, tu regardes, puis là, tu sais, supposons que tu vas manger à quelque part. À un moment donné, je me souviens, dans ce temps-là, comme, les gars, ils sortent après une game, on gagne, on reste dans la ville, on sort juste comme dans un bar, whatever. Là, moi, j'étais avec des gars comme Stéphane Richer, il était là, tu sais, des vétérans, là. On se promène une limousine d'une place à l'autre. Moi, j'ai 20 ans. Je dis, qu'est-ce qui se passe, ça? Mais là, tu goûtes à ça pendant comme 3 semaines. Puis ça tombe que Mario Tremblay m'a fait quand même jouer plusieurs matchs. Fait que là, j'ai écouté un peu c'était quoi la Ligue nationale. Les crowds aussi. J'étais arrivé à Montréal. Mon premier match à Montréal, on a gagné contre Edmonton. Là, je voyais le monde. Puis le monde, on s'en pas trop rapidement. Là, ici, on le sait. On le voit comme c'est là. Puis on l'a vu. Fait que là, je voyais ça. Mais là, quand ça cogne à la porte, puis il dit, OK, José, Justin est correct, tu retournes après Fredericton. Là, c'est là que ça teste ton caractère parce qu'il faut pas, il faut juste dire, OK, je m'en vais là-bas travailler pour remonter en haut le plus vite possible. Ça devient un but, là, finalement, tu sais, c'est un motivateur, là. C'est tellement night and day, là, que tu veux pas rester dans la Ligue américaine. Tu vas en faire de l'overtime juste pour oui, mais c'est ça qui est l'affaire, tu sais, c'est que t'as goûté à ça, là. T'as gaulé, t'as gagné, t'as vécu la route avec les gars. Là, tu retournes à Fredericton. Puis tu retournes au même salaire que t'étais. Ah ouais, non, tu retournes à 17,50 aux 2 semaines. Tu sais, aujourd'hui, c'est à Laval, quand même. Ouais, c'est quand même cool. C'est cool, ça. Ben oui, la stade est écœurant. Puis même, il y a du monde. Puis tu sais, comme tu dis, c'est comme Laval. Tu peux habiter à Montréal. C'est exact. Tu peux habiter, ça arrive nord. C'est quoi la relation avec les vétérans de la Ligue américaine, mettons, qui ont... Tu sais, des vétérans de carrière qui sont là depuis 15 ans. C'est ça qui est tough, parce que c'est pas nécessairement... Toi, c'est ta première année, tout le monde le sait que tu vas monter. Ben c'est parce que les autres sont là, fait que souvent, ils n'ont pas les... Je dirais pas les mêmes valeurs, c'est pas vrai, mais ils savent que c'est des gars de Ligue américaine. Tu sais, le gars, il a 30, 32 ans, marié ses enfants, lui, il joue. Fait que c'est sûr que sa discipline... Frustration aussi, non? Peut-être pas frustration, mais plus la discipline n'est pas la même qu'un jeune... qui veut monter. Ça vient-tu plus un 9 to 5 un peu? Tu sais, les gars, ils reçoivent leur paycheck. Ouais, c'est ça. Ben, le pire, là, tu sais, je vais te dire de quoi que là, tu sais, il y a bien du monde qui va dire pas d'accord, mais moi, je parle avec bien du monde de la NHL. Puis c'est bien triste à dire, je suis sûr que c'est comme ça dans la musique, le monde qui font les gros tours, tout, mais à un moment donné, même dans la Ligue nationale, ça devient un 9 to 5. Mais tous les jobs de rêve deviennent boring. C'est bien... ça devient ta job. C'est comme, moi, je me souviens, là, je te dirais, tu sais, vers la fin, quand peut-être, j'ai arrêté de jouer à 37 avec une blessure en Floride, mais les 4 dernières années, c'était le contraire. Quand t'es jeune, tu regardes le calendrier, OK, on s'en va à New York, Los Angeles, on passe à la route. T'es avec tes chums de 20 ans, t'es avec tes chums, tu voyages. T'as du cash, tu sais, quand même. Mais là, après, c'était que là, t'as plus le goût de partir. Tu regardes, fuck, il y a un voyage de 10 jours qui s'en vient. Tu veux juste partir. Tu veux juste rester avec tes enfants. C'est vraiment juste, comme tu dis, là, c'est vraiment... C'est plus comme une job. Puis souvent, c'est ça que tu entends quand tu entends les jeunes. J'ai appris comment devenir professionnel. C'est un peu ça qu'ils veulent dire. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire pour performer. Puis tu sais c'est quoi ta routine autant l'été, pendant la saison. Mais c'est dans tous les jobs, là, surtout, admettons, le sport, les arts, puis même... Il y a quand même de quoi de beau de voir des jeunes, tu sais, comme la première fois que tu as fait la première fois que tu étais joué à LA, la première fois que tu rentres dans une nouvelle aréna, tu es comme Astic, c'est hot, tu sais, je la connaissais pas cette aréna. Mais j'avoue, tu as le vétéran derrière qui se voit, qui était comme Astic, moi je suis écœuré de venir jouer à fucking Vancouver, tu sais, mettons, de comme. Il y a comme ce genre de mix.
t'es rendu où dans ta vie? Je trouve que c'est spécial en Christ. Parce qu'à un moment donné, les jeunes, nous autres, les jeunes, on se tient plus ensemble. Je me souviens tout le temps. Puis ça, même, je peux te dire, jusqu'à la fin de carrière, c'est toujours excitant, mais je te parle les premières fois, là, tu joues pour le Canadien de Montréal. T'es le numéro 1. On reste à l'hôtel, Times Square. Tu marches de l'hôtel au Madison Square Garden. Sacrément, là, tu marches le monde, le bruit, puis là, tu t'en vas, puis là, tu parles de la game. Puis le Madison Square Garden, les gars, si tu prends pas l'autobus d'équipe, là, tu marches, c'est au 6e étage. Hein, fait que quand tu marches de dehors, là, la côte est quand même longue. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, de ma première fois quand j'avais, je pense, 20 ou 21 ans jusqu'à 37 ans, cette petite côte-là, je le savais, j'étais pour avoir des jambes pendant la game ou non. Ah ouais? Mais tu sais, non, mais c'est comme un workout quand tu vas au gym. Des fois, tu sais, tu dis, là, je me sens bien. Ou ça, là, je monte la côte. Puis là, des fois, si mes jambes brûlaient en montant, là, je savais que mon warm-up, faut que j'en fasse plus pour être sûr. Puis là, d'autres fois, je dis, OK, à soir, je vais avoir du jump. Des jambes. Mais c'est le feeling. Puis là, tu t'en vas dans la chambre, puis il y a toutes les photos. Madonna, Michael Jackson, tout le monde qui performe. C'est malade. Mais jouer à New York, ça doit être incroyable. Tu sais, tous les avantages, là, tu sais, que tu vois un peu l'arrière-scène de New York, là, quand tu es dans des organisations de même. Là. Il y a bien du monde, tu vas peut-être pouvoir en fait, tu vas pouvoir le confirmer ou l'infirmer, mais beaucoup de gens qui disent que c'est une des pires glaces de la Ligue, par exemple. À cause que, par la qualité? Ouais, il y a Switch non-stop. Pire glace, puis même l'éclairage. Ouais, c'est dégueulasse. À un moment donné, c'est mauve, c'est mauve. Ouais. Comme hier, la game. Ça fait dur. Hier, la game du Canadien, si c'était bleu, man. J'ai donné à un moment donné un but à Rangers, je me souviens, entre la ligne rouge puis notre ligne bleue. Là, ouais. Puis c'était comme un wrister, mais c'est loin. Puis le wrister, le lancer du poignet, tu sais, comme. Il était quand même haut, mais il était assez haut qu'il a monté à l'auteur de la foule. Mais comme, tu l'as perdu là. Je l'ai perdu. Le blind spot. Là, elle passe à côté. Mais là, après. Tu sais, là, après, quand je me fais interviewer, là, évidemment, puis je m'en allais quasiment dire, écoute, l'éclairage, je disais non. Je dis là, non. Commencerait pas à blâmer l'éclairage, Non, c'est comme, puis tu sais, même des fois, là, tu sais, tu donnes un but de loin, puis des fois, il y a des buts, je sais, quand on vient d'en voir un, je sais pas si le podcast va être quand, mais il y a eu un but, là, que Samuel Montembeau a accordé de loin, puis il dit, j'ai rarement vu un lancer papillon comme ça, mais j'aurais dû l'arrêter. La réalité, j'y donne raison à 100%. Mais le monde, tu regardes ça, il veut... Tu sais, comme... C'est dur à justifier. Tu sais, je sais que c'est des lancers papillons, puis c'est vraiment tough. Là, à un moment donné... Mais non, ça bouge. Al McInnes, ça, c'est avant votre temps, mais c'était un des gars avec les... il a gagné le plus gros slap shot. Il a percé la bande. Puis lui, sa shot, à cause de sa curve, c'était reconnu. La rondelle, elle s'en venait pas droite. Elle était tout le temps sur le côté. Comme au Cosum. Fait que ça tourne, là. Il m'a scoré un slap shot entre les deux. En plus, mon défenseur a un peu voilé. T'as beau dire c'est Al McInnes. Je peux pas dire que j'étais voilé. Je peux pas dire ça. Puis elle a droppé. C'est un peu ça, Ovechkin, sa shot, comme... Ovechkin, tu sais, mettons, on voit des vidéos des fois, là, des shots en arrière, puis qui est le meilleur buteur de tous les temps, là, aujourd'hui. Mais sa shot, on dirait qu'elle est comme une knuckleball, on dirait, mais avec de la puissance. Mais c'est parce qu'Ovechkin, qu'est-ce qu'il fait qui est exceptionnel? Puis je sais, pendant 2 ans, je le voyais dans les pratiques. Tu sais, son bâton, c'est comme un cure-dent. Je sais pas le flex, mais c'est un flex. Un 60 flex. C'est tellement mou. Quand il whip, tout dépendant, lui, il sait s'il veut mettre tout son poids ou non. Fait que là, le bâton, il whip. Là, le goaler, il attend. S'il attend plus longtemps, ben là, il whip plus, il short side. S'il whip plus vite, il part. Puis tu sais, le monde pense qu'Ovechkin peut juste lancer dans le top. Mais moi, je l'ai souvent vu. 5-hole, puis short side. Fait qu'il contrôle le temps. Il contrôle avec le poids. Parce que c'est sûr, comme si tu mets plus de poids, ça whip plus longtemps. Fait que là, c'est comme la fraction le de release. seconde. Puis il y a une curve aussi qui fait que souvent, la rondelle, ça se peut que ce soit une knuckleball. Mais c'est plus son whip qui fait vraiment. Puis tu regarderas, il fait des one-timers de peu importe où. Il n'y a pas besoin d'une passe c'est ça. parfaite. Puis ça, un autre qui était comme ça, c'était Brett Hall dans le temps. Autrement dit, une passe un peu en arrière, le temps normal, le gars, il va la ramener. Lui, il fait un one-timer dans l'arrière. C'est ça que j'allais dire. J'ai entendu dans un balado qui disait que, admettons, tu sais, toi, quand tu suis le jeu, tu suis le puck, là, tu sais, admettons, tu regardes pas le gars dans les yeux, là. Fait que, tu sais, admettons, tu sais de où qu'à partir. Des fois, on perdait le puck, les goalers perdaient le puck de vue sur Ovechkin parce qu'il apprend même si c'est en arrière. Fait que tu sais pas de où qu'elle va partir. Il décoche tellement vite. Puis même, il décoche vite, puis tu regarderas aussi, tu sais, il a fait à peu près... Je sais pas combien de buts, 1 contre le défenseur. À tirer les pads. Tout le monde va dire, ben, on le sait. Puis là, le goaler, il le voit pas, le défenseur se fait battre. Il garde sa rondelle tellement en arrière.
Le goaler, il ne voit plus la rondelle, elle est là. Puis par le temps qu'il ramène, il est capable de changer l'angle. Fait qu'il ramène le défenseur. Le pauvre goaler, puis souvent, il paraît mal. Mais c'est un esti de joueur. C'est parce que le def, il faut qu'il garde son bâton devant, mais s'il se tasse à la dernière seconde... Ben, moi, quand je jouais contre Ovechkin, je disais à mon défenseur, je dis, écoute, ça me dérange pas que tu le laisses. C'est comme si tu restes un contre un contre lui, je veux dire, bloque-la ou bien garde tes jambes ouvertes, mais essaye pas de le bloquer, bloque-la pas, parce que là, tu pour tout. Là. Mais non, c'est tout un joueur de hockey, puis c'est un bon teammate, c'est un bon gars, c'est un leader. Ça a été long avant que le monde au début disait, non, c'est pas un bon leader, c'est pis ça, mais même quand il était jeune, il était obligé de maturer un peu. Là. Ça, c'est le joueur de notre génération, là, Crosby, Ovechkin. C'était les deux clans, là, tout était Crosby. Ben, c'est ça, moi, c'est sûr, comme OV, Crime, compter des histoires. C'est un gars, c'est ça. Lui, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il avait du fun en jouant en game. Puis il y a encore du fun. On parle de job de 9 à 5. Lui, ça en est un que c'est vraiment, il a du fun. Passion encore. Puis il avait du fun quand il était jeune. Puis il performait, mais c'est... mais l'anecdote, je sais pas si vous avez entendu, j'ai vu passer l'anecdote de Nicolas Aubé-Cubel qui raconte que dans toutes les villes, il y a le numéro, il y a tout le temps un gars qui est porté du Subway. C'est malade, tu sais. Dans ce temps-là, il prenait pas du Subway. Ça, c'est arrivé après. Mais... Caisse de bière dans l'avion. Puis... il l'a dit. Après, il game tout. On pense que c'est ça arrive aussi. Là, les gars dans l'avion prennent une bière. Dans l'avion, ben oui, dans l'avion, vin rouge, de la bière, c'est juste, évidemment, là, tu sors pas en vomissant. Tu vas pas sortir en vomissant devant le DG, mais comme quand j'étais au Colorado, là, on avait comme on appelait ça notre wine club. Là, c'était Pierre Turgeon, moi, Joe Sakic, Andrew Brunette, Milan Eduk. Joe Sakic. À chaque fois, c'était un des gars qui s'occupait d'amener, supposons, comme 4 bouteilles de vin entre tel et tel prix. Puis là, on alternait parce que les voyages étaient souvent longs, en même temps en arrière. Puis Eduk, c'était drôle parce qu'on disait tout le temps, quand tu sors de l'avion, ferme ta bouche. Lui, venez dans mauve. Parle pas, le coach va te boire, mais tu sais, c'est comme... Ça dépend tout le temps. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu sais, il y a un timing pour tout. Au Minnesota, les gars, ils aimaient ça. J'ai joué avec Andrew Brunette. Après les games, il allait dans le steamer avec une caisse de 12, 3-4 gars, puis tu prends une petite bière là. Ça dépend. Chaque ville est différente. Chaque équipe, chaque mentalité. Beaucoup de gars que tu nommes qui sont rendus qui travaillent comme ça, DG ou coach, admettons. Toi, ça t'a déjà tenté ou dès que tu as tiré à la plug, tu as tiré à la plug? Non. Dès que j'ai tiré à la plug, j'ai tiré à la plug. Juste parce que tu regardes, je suis bien chum avec Marco Sturm, qui est le coach à Boston. Nos filles allaient à l'école ensemble à Boca. J'ai joué avec en Floride. Mais tu sais, lui, là, ça y a pris à peu près 8 ans de coacher dans la Ligue américaine. C'est un assistant coach à LA. Mais là, pendant ce temps-là, sa fille, elle avait 12 ans, 11 ans, puis il y a un gars aussi. Eux autres, ils ont resté en Floride. Fait que lui, il était à LA. Fait que les sacrifices qu'il a faits, là, vraiment, ça paye. Là, il est entraîneur-chef à Boston. Incroyable. Mais moi, j'ai vu les sacrifices qu'il a faits pour se rendre là. Après une grosse carrière. Après une grosse carrière qu'il n'était pas obligé. Fait que, tu sais, je suis content que ça paye, mais comme, tu sais, partir de la Floride, je suis pas prêt de dire je vais aller dans la Ligue américaine, mais supposons à Rochester ou je sais pas où. Pour faire tes classes. Faire les classes. Puis, si je suis un gars, je peux pas le faire à moitié. Fait que si je dis je vais être coach, ben là, vas-y all in. Puis là, tes enfants, ils sont jeunes, fait que tu peux passer du temps avec eux. Pendant qu'ils bossent, toi, tu peux y aller en avion. Non, mais... Ça serait tellement malade. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Il arrive, il est à l'aéroport. Au moins, le coach, je verrais pas que les gars aient dans le monde. Mais la réalité aussi, c'est que, tu sais, pendant que je jouais, j'ai tout le temps été impliqué aussi beaucoup financier, tu sais, avec mes investissements. Commencé à investir dans l'immobilier jeune. Je me suis fait des bons contacts parce que tu essaies de prendre un peu avantage que tu as un nom puis tu rencontres du monde. Moi, c'était déjà prévu à la retraite. Je savais déjà que j'avais des gros projets immobiliers. Je suis partenaire avec Serge Chavard, Mario Messier en immobilier. On a acheté le Mirage de Céline il y a 4 ans. Autant en Floride, je suis rendu avec 7 Airbnb que j'ai quelqu'un qui gère. Mais c'est juste que j'ai tout le temps aimé avoir des challenges. Je ne suis pas obligé. Mais c'est des challenges que je veux continuer. Non, mais aussi, là, OK, tu prends ta retraite à 37 ans. T'es encore jeune en tabarouette. Là. Ben c'est la retraite, c'est ça. Comme je dis au monde, je suis pas un retraité. Non, mais je suis retraité du hockey. Exact, c'est ça. C'est pas la fin de la vie. La vie s'ouvre là, devant toi. Il faut que tu restes actif aussi. Comme je te dis,
sais, c'est le fun, c'est rewarding. Là, si tu fais, ça soit ton permis d'avion, ça, c'est pas payant, là, j'ai payé, mais quand tu fais des beaux projets, tu fais des bons coups d'argent, puis des beaux investissements, puis ça réussit, tu sais, c'est le fun, tu te donnes des challenges. Fait que, c'est ça que j'aime. Mais est-ce qu'on peut-tu rewinder puis aller à 2004? L'année du Heart, c'est 2004? 2002. 2002, excuse. 2002, ouais. 2004. 2002. 2002, t'es à Montréal, t'es dans ton prime, là, ça roule en... Puis le Canadien de Montréal n'a pas un gros club. Il y a des bons joueurs de hockey là, qui ont passé là. Charles Zednik, mon joueur préféré quand j'étais... Qui c'est Chris, qui n'a pas été chanceux, là, il s'était fait défoncer par Carl McLaren. Oui, puis après, il s'est fait trancher contre les Panthers. Ouais. Là, mettons, t'es dans le net, t'es un peu le Chris... l'image canadienne. Ça tient sur toi. Là. Mettons, t'en tires une mauvaise. Check même. Michel Terrien est en arrière. C'est ça. Mais ça tient sur toi. T'en tires une mauvaise, le club perd. T'en tires une bonne, le club gagne. Peut-être que vu de l'intérieur, il y a une cohésion d'équipe. Mais comment tu te sens? C'est un gars de Saint-Bruno qui course pour le Heart, qui course pour le Vizina. C'est pas ça ton objectif, mais tu le vois bien là, que t'es le meilleur goaler de la Ligue en ce moment. Là. Tu te sens comment, Chris? On voit les épaules pesantes, là. Ben oui et non. C'est ça que tu veux. Ouais. Comme tu veux la pression. Ouais. Je veux que, tu sais, que le... Ça, c'est mon approche, là, mais tu sais, je veux que le club dépende de moi puis que j'ai un rôle important, que je sais que si je performe, je donne une chance à mon club de gagner, puis si je ne l'ai pas, ben il y a des bonnes chances qu'on perde, comme on l'a vu avec Price. Il faut que tu la gères, cette pression-là, puis comme je dis tout le temps, c'est un privilège de l'avoir, la pression. Le gars qui est sur le banc, il n'y a pas de pression. Il va pas faire d'erreur, mais... Fait que je la voulais, la pression, sauf que, tu sais, encore dans ta tête, tu sais, j'avais 25 ans seulement là, quand j'ai gagné le Hart Vizina, mais le stress d'un gars de 25 ans qui joue pour le Canadien, c'est le même stress du kid de 9 ans qui jouait Novice 3, puis la finale du tournoi de $ des Ormeaux, elle passe à la télé communautaire. Ouais. Tu sais, c'est juste le stress pour un gars de 9 ans. Fait que tu y vas graduellement. Là, tu apprends à jouer Midget 3 avec le stress de Midget 3 qui a 3-4 000 après, équipe Canada Junior. Fait que tu te builds pour quand tu es rendu là, c'est un peu... T'es prêt. Quand tu es numéro 1 depuis que tu es jeune, c'est une mentalité d'être numéro 1. Fait que c'est la même chose. Un coup que tu sais que tu es capable de jouer dans la NHL, tu es capable de dominer dans la NHL, c'est quoi après? OK, vas-y, puis fais-le. Tu l'as fait depuis que tu as 5 ans. Tu as été capable de dominer année après année. C'est quoi la différence? Pas parce qu'il y a 20 000... si tu le sais, il faut que tu crois en tes moyens. Des fois, au début, c'est arrivé, quand j'avais 20 ans, je goulais des games à Montréal, je disais... J'ai été chanceux ou bien hey, les gars sont bons. Tu sais, t'es pas encore comme... Là, tu travailles, la confiance, tu t'améliores, la confiance, puis l'adaptation, puis là, tu t'améliores. Mais quand moi, ça a été à 23 ans que là, j'ai dit, OK, là, je le sais que je peux dominer. C'est moi. Puis là, c'est 23, 24, 25, ça a donné que Jeff Hackett s'est blessé en début de saison. T'as pris le net au complet. Michel Terrien, qui me connaissait, il était l'entraîneur. Fait que lui, je sais qu'on s'entendait bien, puis il me donnait le net. Puis tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Tu joues pas 2 games en 2 soirs. T'es goal tout. Moi, si je goalais pas en bas de 65 games, dans ma tête, c'était pas une bonne année. Je goalais toutes les goalés, c'était des 68, 69. C'est pour ça que j'ai de la misère un peu des fois quand je vois que de nos jours, un A, un B. Un B. Ouais, ça, c'est... Les gars sont encore plus en forme que jamais. Ben oui, plus gros. Tout. Mais tout ça pour dire que... C'est fou, pareil. Je le voyais pas vraiment. Puis c'était ma dernière année de contrat cette année-là. Tu parles de bon timing. Fait que là, tu sais, au début, je me souviens, je parlais avec les boys dans l'avion, comme, tu sais, le mois de novembre, décembre. Je dis, crème, OK, papa. Là, les gars disaient, hey, Théo, tu vas sûrement signer. Ils vont peut-être vouloir te signer pendant la saison. Moi, j'aurais aimé ça. T'aurais été un bon coup. J'aurais sûrement signé la moitié de que j'ai signé pendant la saison. Mais là, tu sais, on sait pas. Puis là, ça continue. Puis là, on réussit à se faufiler en série. Je pense que ça nous a pris comme 7 ou 8 matchs, 8 victoires d'affilée au mois de mars pour faire ça ressemble à l'année passée, ça? Ouais. Là, tu sors Boston en première sort Boston en premier tour. C'est un petit club, là. Fait que là, c'est sûr que là, quand c'est le temps de négocier ton contrat, ben, tu sais, c'est comme... Le timing est bon, le leverage est pas pour répondre à ta question, tu y penses pas, parce que c'est un peu comme une continuité dans ta tête. C'est une continuité. Sauf que tu l'entends. C'est ça le désavantage. Oui, mais je commençais à l'entendre, pour être honnête, plus comme les derniers mois, parce qu'au début, c'était un peu comme, OK, ouais, le petit nouveau, là, il va bien, mais là, peut-être que Hackett va revenir. Là, je suis allé au match des étoiles. C'est vrai. Ça, le match des étoiles en 2002, je peux te dire, c'est un moment fort, parce que vu que j'ai 25 ans, les gars qui sont là, Mario Lemieux, Joe Sakic, là, t'es dans la chambre, t'es comme... J'ai pris 2 photos, je pense. Là, j'ai vu... Wayne Gretzky était là juste comme spectateur, puis il était venu.
excuse, peux-tu prendre une photo? Puis Mario Lemieux, qui était mon teammate, tu sais, comme je disais, je suis pas un gars qui prend des photos avec plein de monde. Il y a du monde qui... T'es pas starstruck, là. J'ai pris les photos comme des bâtons de Mario, puis avant qu'il embarque sur la glace, je l'ai encore, je l'ai dans mes affaires. Je disais, hey, Mario, tu prends une photo, désolé, ben oui. Fait que là, j'ai une photo, c'était avant le Skills. Moi, je suis Canadien. Lui, il est avec Pingouin, puis je prends une photo avec Mario. C'est comme... Là, j'arrive sur la glace, les goalers, il y a encore une photo que j'ai regardé ça il y a pas longtemps. C'est comme moi, Patrick Roy, Sean Burke, puis là, Roy, il montre quelque chose sur sa photo, mais tu sais, t'es là, 25 ans, je peux te dire, j'étais Chilios, Jeremy Roenick. Tu sais, les gars sont plus vieux. Là, après, j'étais allé au Match des Étoiles en 2004, 2 ans après, mais là, c'était plus ma gang, comme, tu sais, Egan là était là, des gars que je connais. Qui étaient joués avec. Quand t'arrives là, puis c'est comme les gars que t'as grandi, là, tu vois Chilios, ça se prie, crime, avec les lumières de Chilios, il y avait un tan doré, il était comme parfait. On dirait qu'il y avait un aura autour de lui. Les gars, c'est Yzerman. Shanahan. Puis là, après, en 2004, ben là, j'ai joué avec Équipe Canada. À la Coupe du Monde, on était là, mais là, tu sais, je les parce connais que plus. C'est ça, en plus, tu sais, 2002, c'est l'année des Olympiques, tu sais, le Gold Rush Canada, tu sais, la grosse affaire. Mais tu sais, quand je disais, tu l'entends, la pression, c'est t'es un Québécois dans un marché francophone, t'es un goaler. On dirait que on dirait que toute ta vie, avec comme un layers de difficultés. T'sais, mettons, t'es un Québécois à Montréal, déjà là, on dirait un goaler. Chris, c'est un autre layer. T'sais, à Montréal, on est quand même... à Montréal, enlève les 93... 93, c'est Patrick Roy, fait que mets-les dedans, là, mais tu sais, on a tout le temps eu des grosses pièces maîtresses dans les nets. T'sais, Patrick, toi, Carey Price, là, un duo de goalers. T'sais, on dirait que la pression et ces goalers. Puis là, toi, tu parles français en plus. Oui, mais quand tu grandis ici, là, puis moi, j'ai grandi, c'était Patrick Roy qui était là. Ouais, c'est ton idole. Peu importe, dans ma tête, c'est comme normal. T'es dans NHL, tu sais, comme je le voyais là. Après, tu le grandis. Fait que c'est pas comme si tu te fais prendre les culottes à terre et là, t'arrives, OK, le goaler. La pression, je savais qu'elle était sur Roy, puis je le voyais. En 86, j'avais 10 ans quand il a gagné sa coupe. Tout après, fait que je le voyais. Fait que quand je suis arrivé, c'était plus comme, OK, c'était à mon tour. Okay. Comme je regardais les gars, là, je voyais comme les gars qui étaient là avant, puis là, tu sais, je disais, OK, là, je me souviens, la première fois, j'ai mis le chandail, je pense, pour un match, ou dans les premières fois, je dis, OK, là, non, c'était contre Boston. Non, mon premier match en série, j'avais 20 ans, c'était contre Martin Brodeur. Puis, quand je mets le chandail, là, je dis, OK, là, c'est à mon tour, là, tu sais, comme... Le flambeau, là. Belle, série de la... C'était le premier tour, mais t'es quand même en série pour la Coupe Stanley. C'était à ton tour, mais c'est comme la pression. Tu sais, regarde, tu m'en parles, fait que tu sais qu'elle est là. Fait que quand t'es jeune, c'est comme, OK, ça vient avec. C'est à mon tour, C'est pas comme si je pars de, je sais pas, je reste quelque part, puis t'arrives tout d'un coup, tu dis, OK, tu l'as chassé, cette pression. On la voit. Toi qui as toujours voulu compétitionner au plus haut niveau, puis dominer tous les niveaux, quand t'arrives là, es-tu capable de prendre un step back, puis de regarder à quel point que t'as réussi à atteindre ce niveau-là, où t'étais tellement laser focus que tu t'en rends même pas compte, puis tu continues à travailler avec les bottes de travail? Non, mais tu t'en rends compte, parce qu'à Montréal, moi, je l'ai tout le temps dit, je pense vraiment, si je me fais pas repêcher à Montréal, ou autrement dit, si je me fais repêcher dans un petit marché, c'est sûr que j'ai pas la carrière que j'ai là, parce que moi, le Canadien, les fans de la pression m'ont rendu... Ça a été capable d'aller me squeezer mon meilleur à chaque fois, parce que j'étais quand même conscient de dire, tu peux pas avoir une journée de congé. Dans le sens que t'as beau avoir gagné le Hart Vizina, on le levait avec Price à Lac dans le temps. Puis si t'as 1 ou 2 mauvais matchs l'année d'après, même si t'as fait des belles affaires l'année d'avant, c'est tout de suite, qui qu'on va mettre dans le net? On le voit là encore avec ça. T'sais, c'est comme si le même niaisage qui était tout le temps là, mais au moins, moi, ça me dit, OK, si je l'échappe, ça va commencer. Fait que ça te fait juste te donner un petit... ça te rappelle que tu peux pas trop enlever le pied sur le pédale. Surtout 2002, ça, c'était notre scoop Chef Santé. C'est Chef Santé qui est notre présentateur. Ça t'aurait peut-être servi, ça. Je sais pas si c'était gros de même dans la chambre, les scoops de protéines. Mais je me souviens qu'en 2002, Chris était... Il n'y avait pas de bon sens. Là, les saves en playoff, c'était... Tu sais, le centre Bell, le centre Molson qui est jam-pack, le feeling doit être incroyable. Quand le monde me dit est-ce que tu t'ennuies de jouer, je peux pas te dire que je m'ennuie vraiment de tous les sacrifices que ça prend, les saisons sont longues, mais quand les séries commencent, puis encore plus à Montréal, puis l'année passée, je suis allé voir une game justement contre Washington, mais l'ambiance des séries à Montréal, n'importe où, mais à Montréal, c'est spécial. Ça, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie des séries. Comme, j'aimerais ça faire ça, puis là, il y a une game des séries qui commence. Ça, je peux te dire qu'à Montréal, là-dessus, c'est une place spéciale, puis c'est vrai.
Puis, avant qu'on se quitte, tu sais, mettons, là, transposons au hockey d'aujourd'hui, là, tu vois Montembeault d'Obèche dans le... Tu vois Montembeault qui est un Québécois dans le net qui rend de très grands services aux Canadiens en ce moment. Ouais, mais ça... Puis tu vois, mettons, la structure du joueur de hockey en 2020-2025. Ils sont toujours sur la glace. Ils sont plus gros que tu disais. Les machines. Il est fou. Toi, mettons, ça ressemblait à quoi un entraînement de José Théodore? C'était-tu à l'année? Tu décrochais-tu des fois? On dirait que ces gars-là, ils ont le nez sa glace non-stop. Ça a-tu vraiment changé? T'es côtoies ces gars-là, des fois? Oui, l'été, dans mon temps, c'était plus comme, OK, tu prenais du temps off, mais quand tu repartais, on avait la routine. Ouais. Mais je peux te dire que pendant la saison, à mon époque, c'était encore plus sa glace. Parce que maintenant, on le voit, les gars, les pratiques. Souvent, il n'y a pas de pratique le optionnel. matin. Optionnel. Nous autres, c'était bien rare. Puis moi, je me souviens, là, avec Roland Mélenchon, c'était 45 minutes avant chaque pratique avec 2-3 gars, juste faire des goalie drills. Tu fais ta pratique, puis un autre 45 minutes après. Ah ouais? C'est en route, si tu ne goals pas le matin d'un match, là, comme le morning skate, morning skate, t'es le numéro 2 qui ne goal pas, t'es le deuxième club qui pratique sa route. Ouais. C'est arrivé souvent que c'est le gars de l'aréna qui dit « OK, là, la Zamboni, il faut qu'elle parle, il est comme midi et demi, puis j'arrivais à notre team lunch, puis tu sais, comme les gars étaient tous partis déjà. Ah ouais. Fait qu'autrement dit, dans ce temps-là, c'était ça glace. Parce que Roland Mélenchon est intense, mais moi aussi, ça me prenait ça pour... pas me driver, mais je pensais que ça prenait ça. Fait qu'on en faisait beaucoup. Maintenant, je vois les gars souvent, puis ça a changé la mentalité sur la pratique. Il y a moins de pratique, moins long sur la glace. Puis c'est correct, parce qu'à un moment donné, là, c'est des longues saisons. C'est hockey, là. Fait que pour répondre à ta question, ça a changé vraiment comment que le monde approche ça, la mentalité. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus 12 mois par année maintenant. On dirait que l'été, ils prennent moins de break. Ben, si tu veux te démarquer, tu regardes les meilleurs joueurs, on dirait que c'est ça. Là. C'est plus tu mets d'heures, plus tu mets de travail, plus tu vas te démarquer. Mais c'est pas toujours Ovechkin, c'est un gars qui met la switch à off. Lui, l'été, là, l'été, il est arrivé souvent, il est arrivé au camp, à un moment donné, il était comme 10-12 livres overweight. Il arrive, puis il fait ses routines dans le gym, puis là, il se remet game shape, puis quand la saison commence... Ou des fois, même s'il y a un mauvais début de saison, on l'a vu, il y a 3 ans, il y avait 36 mauvais débuts. Le monde dit, il y a juste 4 buts après Noël. Il est fini à 32 ou 34, les doigts dans le nez. À 39 ans. Mais lui, l'été, c'était, il mettait ça off. Il y a des photos, là, tu sais, c'est ça, il prenait ça off, mais... Il y a plus l'air de nous autres. Y a-tu, c'est ça, exact, tu sais, des gars de Ligue de bière, mais y a-tu là, c'est une question juste pour moi, puis en fait, il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui se demandent, y a-tu genre de bound entre les goalers du Canadien? Mettons, t'as dû croiser Carey Price une couple de fois, tu sais, Yaroslav Alak, tu sais, ces gars-là, tu sais, Samuel Montembeault, Jacob Debèche, tu sais, comme, ils savent, tu le sais, ils font la même job que toi, ou ils ont fait la même job que toi, tu sais, il y a de quoi de spécial quand même. Oui, bien, ça dépend aussi avec l'âge, là, comme exemple, tu sais, Debèche, je l'ai jamais rencontré, tout ça. Mais Carey Price, je te dirais, Price, il a eu son premier camp d'entraînement, j'étais encore là quand il était... on a eu un camp d'entraînement ensemble. Mais le bound, c'était vraiment plus à l'époque, là, puis ça, je trouve ça triste que de nos jours, c'est plus comme ça. Mais tu sais, les gardiens québécois, là, l'été, là, t'arrivais pour t'entraîner quand t'allais comme à Rosemère pour pratiquer, c'était Jocelyn Thibault, moi, Martin Biron, Jean-Sébastien Giguère, Patrick Lalime. Tu sais, on était comme à peu près 20 gars qui étaient pratiquement numéro 1 dans la NHL. Avec des stocks différents. Ça c'était le bon, parce que, tu sais, on a quasiment tous le même âge. Fait que Marc Denis, fait que t'arrivais sur la glace pendant la game. Ça, on avait vraiment un bon. On était compétitifs, tu sais, c'est sûr, on regardait qu'est-ce que l'autre faisait ici. Mais ça, c'était un bon, parce que les goalers québécois, tu sais, puis encore aujourd'hui, je crois, Giguère, tu sais, tous les Fichot, Thibault. Ça, c'était vraiment un band, même si c'est pas du monde qui a joué pour le Canadien. On avait comme un peu les gardiens québécois, ça, c'était le fun. Mais pour les goalers du Canadien, c'est sûr que moi, quand je regarde ce qui se passe présentement, des fois, tu sais, je veux dire, je peux savoir ou je peux vivre qu'est-ce qu'un gars comme Samuel peut vivre, ou Debèche, que là, on l'a mis en série contre Washington quand il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Fait que c'est le fun que ça me rappelle des souvenirs à moi en même temps, quelque part. Là, mais... C'est-tu plus hermétique, l'environnement du Canadien, tu sais, que par rapport aux légendes du Canadien, tu sais, c'est-tu plus hermétique de rentrer dans je sais pas, je sais pas comment le dire, là, mais de rencontrer les gars, c'est-tu plus fermé? Les gars, ils s'intéressent-tu à l'histoire du Canadien? C'est pas tous des gars de Montréal ou du Canada? Là, ben, ça dépend tout le temps aussi c'est qui l'organisation. Tu sais, je me rappelle, dans le temps de Marc Bergevin, il avait comme mis l'accès limité aux anciens. Parce que les anciens, on a le salon des anciens qui est pratiquement à côté du salon. Tu peux aller quand tu veux. Quand je veux. Puis, tu sais, quand tu vas là, ben là,
tu peux côtoyer le monde. Puis c'est ouvert. Il y a eu une époque, je sais qu'avec Bergevin, là, justement, les anciens, ils trouvaient qu'il y avait moins accès. Comme, tu peux pas aller proche de la chambre avant un match ou après. Dans mon temps, moi, souvent, ça arrivait, là, je sortais prêt à embarquer sur la glace. Puis quand je dis souvent, là, il reste comme... Je me prépare, je mets mon match, je parle à trainer une bouteille d'eau. M. Béliveau qui marchait en avant. C'était là de même. OK, bon match, jeune homme. Merci, M. Béliveau. C'est malade, c'était c'est motivant, ça. Ben oui, c'est motivant. Ben oui, moi, des légendes de même. Souvent, même, des fois, c'était après les matchs. Tu sortais, après une game, tu voyais des gars qui étaient là, puis là, ça te jasait de hockey, puis c'était... C'était crémé. Guy Lafleur, je me souviens encore une fois, là, on avait une pratique le matin, puis il y avait un photo shoot après. Puis ça m'a resté dans la tête, parce qu'il était peut-être rendu quand même à peut-être 55 ans, là, peut-être 50 ans. Mais à peu près, ça fait 20 ans de ça. Puis c'était le photo shoot, il y avait tout l'uniforme du Canadien. Bâton droitier, là. J'étais impressionné, puis ça faisait 5-6 ans que je jouais pour le Canadien, là. Là, il vient me voir, « Hey, comment ça va, José? » Tout ça. Fait que là, mais il est habillé, là, il est intimidant, il a tout son suit, là, comme Batman. Puis là, encore, il fallait qu'il fasse une coupe de shots pour le photoshoot. Esprit, je te le dis, je pense, c'est sûr qu'il aurait scoré contre moi. Il y avait encore une méchante shot, il jouait pas pour le fun, mais c'était impressionnant. Fait que c'est ça, c'est des moments comme ça que personne ne l'a vu, mais moi, dans ma tête, c'est comme, quand j'allais... Chaque glace à Guy Lafleur. Même souvent, comme... c'était quand même un ami que j'ai côtoyé pendant longtemps. Guy Lafleur, c'est un patient d'aviation. On allait même en hélico ensemble. Mais il me parlait, puis je faisais comme si c'était... puis mon Guy, je me suis dit, on est aux toilettes à côté, on parle. Mais moi, dans ma tête, je me disais, je pisse à côté de Guy Lafleur, puis il m'appelle Théo. C'était quand même... c'est fou. Tu le réalises. En tout cas, moi, j'ai tout le temps réalisé que tu es privilégié. C'est pour ça que quand je dis... mais j'ai pas vraiment changé depuis que je suis petit. Ben, j'ai quand même apprécié toutes les chances que j'ai eues. Puis t'es ce gars-là pour plein de monde. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, nous, admettons, on est super contents que tu sois venu. Puis c'est un privilège de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Théo. Merci à vous autres. Merci, Théo. Puis on peut écouter 60 sur 60. Oui. Disponible sur Callsport, disponible sur Spotify, YouTube. C'est excellent. Si vous voulez voir les dessous d'histoire de relations de joueurs de hockey avec Lou Morissette qui est là... C'est vraiment le fun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter l'épisode. On va continuer. On va avoir des bons guests. Je m'en vais à Bromont un soir. Je vais me taper Stéphane Robida, assurément. Le gros bid. Mon roommate. Ah, puis là, qui est rendu derrière le banc. Là, mais lui, ça donnait je le savais. Quand tu parles d'un passionné de hockey, lui là, c'est un peu comme un Lane Hudson dans le sens, la saison finissait, il jouait dans une ligue de bière avec son... Il jouait, moi, j'étais là, je disais, OK. Puis, tu sais, lui, je le savais qu'il était pour rester dans le hockey, que ce soit scout, coaching, whatever. Puis là, tu vois, il est dans son élément. Lane Hudson, t'as raison, ça va être ça. Là. Il va finir sa carrière, il va coacher à quelque part. Là. Il va être impliqué. Tu sais, il a fini, je pense, c'est quoi? Il avait comme une semaine de break pendant le Four Nations. Il est allé voir son frère jouer à Boston University toute la semaine. C'est incroyable, c'est ça. Ça, c'est... Ben, merci Théo d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci Chef Santé de présenter cette belle épisode. Salut tout le monde.